Très chers fidèles téléspectateurs, grande est notre joie de vous avoir nombreux devant le poste téléviseur pour suivre votre émission, votre magazine, 1 milliard de chrétiens. 1 milliard de chrétiens, nous recevons toujours un homme de Dieu, et cet homme de Dieu, c'est le frère Jean-Claude Mafuta, délégué paroissial des œuvres pontificales, missionnaire Open paroisse Saint-Cyprien. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, monsieur Wolfram, grand journaliste. Merci de l'invitation que vous m'avez lancée encore une fois avec le débat sur votre plateau. Merci. L'homme de Dieu, nous vous recevons dans notre émission, dans notre magazine 1 milliard de chrétiens. Les téléspectateurs, avec cet homme de Dieu, le frère Jean-Claude Mafuta, nous parlons de ce thème, prière et travail dans la vie d'un pasteur d'âme. L'homme de Dieu, quelles sont les choses qui vous disent? Merci beaucoup, monsieur Wolfram. J'ai été porté à choisir ce thème pour deux grandes raisons. La première, c'est que nous voulons insinuer l'idée selon laquelle un pasteur d'âme ou un pasteur des âmes doit d'abord être un homme de prière, à l'image du Christ. Pendant que nous voyons certains pasteurs ne pas tellement s'atteler à la prière, et que cette prière-là puisse réjaillir sur le travail, qu'il puisse concilier la prière et le travail. La deuxième raison, c'est que, à l'heure qu'il est, dans l'Église catholique et même dans toutes les églises, l'humanité est en train de vibrer sous le rythme de l'année jubilaire, qui est l'année 2025. L'année prochaine, Christ aura totalisé 2025 ans. Depuis qu'il a mis ses pieds sur terre, 2025 ans. depuis qu'il a connu l'incarnation. Alors, c'est pour dire que l'année 2024 est une année préparatoire à cet événement-là jubilaire de l'année prochaine. Et cette préparation-là, ces préparatifs se font dans la prière, mais aussi dans le travail. Par la prière, mais aussi par le travail. Et les pasteurs qui sont les nôtres sont tenus de donner le temps, de donner l'exemple par rapport à ces préparatifs-là, par rapport à l'événement qui est en vue. En priant bien, et en travaillant aussi à l'exemple du Christ lui-même, qui était un grand homme de prière, comme je l'ai dit, et travailleur aussi. Voilà les deux grandes raisons. Quelle idée nous pouvons avoir lorsque vous parlez, à chaque instant, vous parlez, vous répétez pasteur d'âme. Quelle conception pouvons-nous calquer dans notre imagination? Merci beaucoup encore une fois. Quand on parle de pasteur, l'idée est telle que on entend par là un berger, voilà, un guide du peuple de Dieu. On peut même aller plus loin en l'appelant sentinelle. Sentinelle. La sentinelle. On peut même aller plus loin en l'appelant pasteur, l'huissier de Dieu. Même l'ambassadeur de Dieu. Le délégué de Dieu parmi les hommes. Alors, l'homme de Dieu, vous parlez dans votre thème prière, travail dans la vie d'un pasteur d'âme. La vie d'un pasteur d'âme. Le pasteur a-t-il une vie spéciale, qui sort du commun des mortels, l'homme de Dieu? C'est ça. Très bonne question. Le pasteur est tiré du peuple de Dieu. Alors, comme il appartient au peuple, il est homme comme les autres. Mais tout en étant homme, il est également appelé mis à part. Il est loin de Dieu. Le service qu'il rend, lui, n'est pas un service quelconque. C'est un service spécial qui ne vient pas de la chair, mais qui vient d'en haut. Alors, comme ce n'est pas un service
qui lui appartient ou qui vient de la chair, il ne peut pas mener une vie qui est ordinaire, qui soit ordinaire, comme le commun des mortels. Oui, il a une vie commune, ordinaire, mais aussi spéciale. Il a des exigences auxquelles il répond et auxquelles d'autres ne répondent pas. Ce qui est normal, ce qui est naturel par rapport au ministère pour lequel il est commis. Voilà. Très bien, c'est votre droit. Mais quelles sont ces exigences? Oui. Les exigences il fait à cet homme de Dieu-là, à ce pasteur-là, un homme extraordinaire. Voilà. Pas comme le commun des mortels. Pas comme le commun des mortels, effectivement. Mais vous allez seulement, là, au lieu de vous répondre théoriquement, vous pouvez seulement vous donner quelques exemples. Partons seulement de ce qui se passe dans l'Ecclesia Catholica, dans l'Église catholique. Vous allez voir que là-bas, les pasteurs sont appelés prêtres. Les pasteurs sont des diacres. Voilà. Au lieu qu'eux reçoivent le sacrement de mariage, ils reçoivent un autre sacrement, le sacrement appelé ordre. Pour dire, il a reçu l'ordre de conduire le troupeau de Dieu, de la part de Dieu lui-même. Il est ordonné, il a reçu l'ordre. Donc, voilà, il est reconnu par Dieu. Et vous allez voir là-bas qu'on lui exigera d'être, par exemple, célibataire à vie. Célibataire à vie. On lui exigera de prier d'une manière spéciale, de prier beaucoup, et pour lui-même, et pour le peuple de Dieu, pour le troupeau de Dieu qu'il conduit. Il y a beaucoup d'exigences comme ça. Vous allez voir que les gens, même le commun des mortels, auront des yeux braqués sur lui. Ils seront beaucoup plus attentionnés sur lui que sur d'autres, plus rigoureuses. On a le regard braqué sur lui par rapport, ils vont jusque même dans les détails. Parce qu'ils savent que, oui, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas agir comme un homme ordinaire. Il a une vie particulière en tant que choisi, en tant que oint de Dieu. C'est aussi le cas déjà dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Les prophètes ne menaient pas une vie, comment dirais-je, ordinaire. D'ailleurs, il y en a qui ne les comprenaient pas, qu'ils appelaient comme des fous, qui pensaient qu'ils étaient des fous, n'est-ce pas? Alors que c'était ça la vie qu'ils devaient mener. Parce que choisi, parce que oint par Dieu, parce que appelé par Dieu, parce que ayant reçu une vocation particulière. Pour l'Ancien Testament, les prophètes, mais aussi même dans d'autres églises, les pasteurs des autres églises, tout en étant mariés, vous allez voir qu'ils font tout pour être dans les normes, non pas selon le monde d'abord, mais selon Dieu, selon la volonté du mandant. Et ils sont des mandataires. Vous allez voir, vous allez seulement observer qu'il a des retenues pour plusieurs, comment dirais-je, réalités mondaines, parce qu'il est pasteur. Apparemment, il n'a pas droit à l'erreur. Apparemment, les gens sont trop effectivement, c'est vrai. Oui. La vie d'un pasteur, l'homme de Dieu, la prière et le travail. Prière et travail. Prière et travail. Je prends d'abord l'aspect prière. L'aspect prière. L'homme de Dieu avec, parce que les hommes de Dieu qui ont quand même appris, ils ont appris, ils sont intellectuels, ils sont des savants. Les hommes de Dieu, avocats, les hommes de Dieu, les professeurs d'université, licenciés secondaires, économistes, sociologues, qui ont appris la théologie, anthropologues, vraiment très intelligent, très instruit. L'homme de Dieu, la prière, dans l'exercice du ministère de l'homme de Dieu, quelle est sa place? Très bien comme question. Et la prière, c'est la prière colle le pasteur des âmes ou le pasteur d'âme à la peau. Il ne peut pas
contourner la prière dans sa vie, monsieur le journaliste? La prière. Oui, la prière est incontournable dans la vie d'un pasteur, dans la vie d'un ministre de Dieu. Comment? Voilà, le pasteur est aussi ministre. C'est un concept qu'on n'a pas évoqué là-bas. Il est ministre au sens de serviteur de Dieu. Il doit être un homme de prière. Parce que qui dit prière, dit échange avec Dieu. Dialogue avec Dieu. La prière. Voilà. Alors, Dieu vous envoie et vous ne priez pas. Dieu vous envoie et vous ne parlez pas avec lui. Dieu vous envoie et vous ne retournez pas chez lui pour recevoir des ordres. Quel genre de mandataire divin êtes-vous? Vous travaillez pour ce Dieu-là. Voilà. Oui. Vous n'êtes pas en relation avec la personne qui vous a. Or, c'est par la prière. Mandaté. Voilà. C'est par la prière que le mandataire divin est en relation avec le mandant, avec celui qui l'envoie, avec celui qui le délègue. C'est le cas aussi avec Moïse, non? Lisez bien le livre d'Exode, vous qui êtes un grand lecteur. Et vous allez voir que Moïse n'a pas conduit, Moïse n'a pas été à la hauteur de ce qu'il a fait par la nature, par la chair. C'est par la prière. Parce que par la prière, le pasteur ou le chrétien en général communie au monde invisible, par la prière, au monde spirituel. Il quitte le monde charnel pour communier, pour être un. Alors, par la prière. C'est ça le cas de Moïse. Vous voyez un peu comment Moïse a conduit, a guidé le peuple, non? Mais c'est miraculeux, non? C'est de manière miraculeuse. Vous voyez encore les prophètes. Prenons seulement le cas du prophète Élie. Élie, un grand prophète parmi tant d'autres dans l'Ancien Testament. Quels sont les miracles qu'Élie n'a pas accomplis grâce à la prière? Parce qu'il était un homme de prière. Élie était par exemple capable d'arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois. De prier Dieu pour que la pluie cesse, pour que la pluie s'arrête. Dieu répondait. Élie était capable de rentrer vers Dieu pour dire maintenant qu'il pleuve et qu'il pleuve abondamment. Sans la prière, un homme de Dieu, un ministre de Dieu n'est pas capable de tout cela. Et vous allez voir aussi que dans l'histoire même des églises ou de l'église, les grands gagneurs d'âmes, les pasteurs qui ont gagné des âmes en masse, ce sont été des grands priants, des grands orants, des hommes de prière. La prière les a aidés à attirer les foules vers le Christ, vers Dieu, oui. Oui, oui. Et l'exemple le plus frappant, c'est le Christ lui-même. Oh, okay. Le Christ lui-même qui se disait Messie. C'est qui est Messie? Un envoyé de Dieu. Le pasteur par excellence, Jean 10:10. Je suis le bon pasteur. Je suis le bon berger. Qui se dit ou non? Qui se disait être le bon berger de Christ. Le bon berger. Mais pas berger pour lui-même, berger mandaté par Dieu. Et toute sa vie est couverte par des séquences de prière. Il lui arrivait de temps en temps de se retirer, la nuit, davantage, se ressourcer. Par la prière, le pasteur se ressource. Il va puiser des énergies voulues pour continuer sa route de pasteur. Il y a lieu seulement de se référer, en dehors des exemples que nous avons donnés, aux apôtres qui, dans Luc 11, versets 16 à 28, demandent à leur Seigneur Jésus de leur apprendre à prier. Là, ce sont les apôtres. Les apôtres qui leur demandent, parce qu'ils ont vu Jésus prier tout le temps. Se disent, mais il y a un secret, il y a quelque chose qu'on doit découvrir, voilà, qui nous apprenne nous aussi, qui nous initie aussi à prier. Jésus n'a pas tardé. Jésus a trouvé cette demande-là intéressante. Il leur a appris la prière du Notre Père. Il a dit, si vous voulez prier, priez comme ci.
Partout notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus a réagi spontanément parce que c'était une demande légitime pour un pasteur, pour un guide des âmes. Et pour terminer par rapport à l'importance de la prière dans la vie d'un pasteur, il y a moyen aussi de voir seulement la vie de Saint Paul lui-même. Saint Paul. Et oui, voilà. Il suffit de lire Thessaloniciens, la première lettre aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 18. Vous allez voir là-bas que Saint Paul, ayant compris que la prière est importante pour les chrétiens et même pour les pasteurs, il demande aux Thessaloniciens de prier sans cesse. Voilà, parce que la prière est importante. C'est pour les chrétiens, mais aussi et surtout pour les pasteurs. Et voilà, la prière c'est la substance. La prière c'est la quintessence. La prière c'est ce qui fait l'essentiel du ministère d'un pasteur, d'âme ou des âmes. Sans prière, excusez-moi, un pasteur ressemble à un bois sec, à un bois coupé du tronc, à un bois qui est vraiment, qui est séparé alors du tronc, une branche qui est séparée. Donc de là, ça ne va pas. Donc il n'est pas lié, il n'est pas connecté à la source. Il est simplement un fonctionnaire. Il est ce qu'on appelle en train de faire, ce qu'on appelle en théologie, l'activisme. Beaucoup d'activités, beaucoup d'initiatives, mais c'est charnel. Qui ne se disent pas être mandataire divin, parce qu'il n'est pas lié au mandat, comme on l'a dit là-bas. Il a ses diplômes. Voilà, voilà. Malgré la casquette, je n'ai pas besoin de la prière pour exercer l'intellectualisme. Il est conduit par l'intelligence et non pas par l'esprit. Il n'est pas un homme spirituel. Il n'est pas un guide des âmes. Okay. Il est un guide des hommes ordinaires, mais pas des âmes. Il ne peut pas guider les âmes parce que l'âme, c'est le spirituel. Il est sec. C'est la sécheresse. L'homme de Dieu. Voilà. L'homme de Dieu. C'est une crise qu'il est en train de traverser, qu'il vit. Et il doit se recycler. C'est très important. Il doit nécessairement se recycler. Voilà. L'homme de Dieu. Il a perdu la pédale. Voilà. La prière est essentielle. Est très essentielle dans la vie d'un pasteur des âmes. Mais l'homme de Dieu, c'est vrai, nous sommes d'accord. Merci. Au sujet de l'histoire, un pasteur de Dieu. Alors, là, vous me renvoyez, vous me poussez à parler des sortes de la typologie. Parce qu'il doit prier. Voilà. Voilà. Au sujet de quoi il doit s'activer à la prière. Très bien. Une question très pertinente et très actuelle. Et qui mérite à ce qu'on débatte là-dessus. Okay. Très bien. Je vous réponds brièvement. Le pasteur est tenu de prier et de prier intensément pour plusieurs sujets. Okay. Un pasteur peut supplier, la supplication. Vous voyez ce que Abraham a fait pour Sodome et Gomorrhe. Deux villes, n'est-ce pas, qui étaient pratiquement au point d'être anéanties par Dieu. Parce qu'ils avaient dépassé la limite par rapport à leur comportement. Devant Dieu, Dieu a décidé de détruire, n'est-ce pas, Sodome et Gomorrhe, à cause de l'iniquité qui y régnait, à cause des égarements, je ne sais pas moi, des comportements maladroits de ce peuple-là. Abraham a supplié Dieu et Dieu est revenu sur sa décision. C'est le pasteur. Le pasteur doit supplier pour les hommes qu'il guide, qui ne sont pas des saints, qui ne sont pas toujours catholiques, orthodoxes devant Dieu.
mais qui peuvent aussi tomber. Et le pasteur qui demandera à Dieu leur élèvement et même leur pardon. C'est ça que, par exemple, dans l'Église catholique, les prêtres font. On va se confesser et il dira Dieu, je vous pardonne au nom de Dieu, vos péchés sont absous par Dieu, à travers lui. Okay. Et après cela, il va demander à Dieu de pardonner tous les péchés de tous ceux qui sont venus se confesser. La supplication. Un pasteur peut prier aussi pour rendre grâce à Dieu, remercier Dieu. Par exemple, par rapport aux bienfaits que son peuple reçoit, que son troupeau. Parce c'est un guide. Ben, c'est un guide, c'est un père de famille, non? Quand un papa a un diplôme, et qu'un fils, un enfant a un diplôme, quand un fils est en bonne santé, quand ses fils évoluent bien, papa est comment? Dans la joie. Dans la joie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce à Dieu. Donc, il remercie Dieu. Le pasteur, ça aussi. Il peut rendre grâce à Dieu par rapport aux merveilles que Dieu accomplit au sein du troupeau, au sein de son peuple, au sein de sa communauté. Il peut aussi prier pour intercéder. Intercéder veut dire en faveur d'une âme. Okay. Donc en faveur d'une personne précise, en faveur de ses fidèles qui lui soumettent des problèmes de vie, qui lui soumettent des problèmes, par exemple du travail, comme on le voit, comme on le constate, des problèmes de santé, beaucoup de tous les problèmes. Parce que Dieu est Père. Donc, par l'intercession, il demande. Il peut demander à Dieu, non pas pour lui seulement, mais aussi pour les autres. Il est là pour cela. C'est la raison pour laquelle les gens, les fidèles n'hésitent pas à aller poser autant de problèmes. C'est parce qu'ils savent que c'est lui l'intercesseur par excellence. Il a été formé pour cela, pour ça. Il peut aussi prier pour adorer simplement Dieu. Adorer dans l'adoration. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est le premier commandement. Adore-moi et moi seul. Dieu, ton Dieu. C'est le premier commandement du décalogue, non? Et le pasteur peut donner un exemple par rapport à ça. Il peut prier pour adorer. Donc, contempler la grandeur de Dieu. Dieu t'adore parce que tu es infiniment grand. Dis ça. Voilà. Moi, je suis petit, je suis un microcosme, absolument rien. Je viens t'adorer, je viens m'humilier pour montrer sa petitesse et reconnaître la grandeur de Dieu. C'est une prière que Dieu aime. Il est venu, non pas pour me demander quoi que ce soit, mais il est venu pour m'adorer, pour reconnaître ma grandeur. Et il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Voyez un peu un père de famille. Le fait de reconnaître la grandeur de Dieu, déjà, c'est une grande prière. Grande prière. Comme on dit, l'humilité élève. Okay. Et c'est lui qui s'humilie devant Dieu dans la prière d'adoration même. Dieu qui peut ouvrir Dieu qui lui ouvre beaucoup de portes. Il y a des témoignages. C'est-à-dire beaucoup de gens, beaucoup de fidèles, de chrétiens ont trouvé des solutions à leurs problèmes par la prière d'adoration. Parce que là, tu ne t'es même pas à genoux, tu ne t'inclines pas devant des, comment dirais-je, des dieux de ce monde, mais le vrai Dieu. Et il va te prendre par la main pour te lever. Et le pasteur doit donner cet exemple-là. C'est la prière d'adoration. Et ainsi de suite. Donc, pour tous les problèmes de la vie, tous les sujets, aucun sujet ne peut échapper à un pasteur. Lié à la vie charnelle. Oui, pourquoi pas? Même à la un couple qui n'a pas un enfant, c'est un problème, oui ou non? Mais ça, c'est pour ce monde-ci, non? Mais Dieu ne peut pas dire non, mais parce qu'il a envoyé l'homme pour vivre. Et bien vivre ici. Si vous demandez un travail, si vous demandez, si c'est votre pasteur qui pour le travail, ou pour un enfant, pour tout ça, pourquoi pas? L'homme de Dieu, le pasteur ne peut pas monter un sujet. Donc, jamais de tout. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai connu un prêtre, en fait, un pasteur, il est aussi pasteur, non, c'est un prêtre, qui disait, je rencontre beaucoup de jeunes prêtres maintenant, dont certains disent qu'ils n'ont pas de travail. Vous allez voir, il prend sa voiture, parce qu'il n'a pas de travail derrière chez lui,
il va se promener, il va se déambuler, il rentre le soir. Non, un pasteur sérieux ne peut pas dire ça. Pendant qu'il est dans sa chambre, justement, Dieu lui donne ce temps-là de faire le travail pour lequel il a été appelé. Prier. 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 Il a toujours le temps de prier et Dieu lui accorde. Quand il dit qu'il n'a pas de travail, ces vieux prêtres-là ne comprenaient pas. Il ne comprenait pas. Alors, c'est un peu ça. L'homme de Dieu, quand vous parlez du travail, je vais montrer la maison. Très bien. Je vais montrer vraiment la maison. C'est ça. Justement, prière et travail dans la vie d'un pasteur d'âme. Quelle est la place du travail dans la vie d'un pasteur d'âme? Je continue à prier. Quel est le sens que vous donnez au travail? Lié à la vie d'un homme de Dieu, d'un pasteur, d'un ministre de Dieu. Une très bonne question, une question brûlante d'actualité aussi. Le lien entre la prière et le travail. Vraiment. Nous venons d'insister, M. Welcome, excellent journaliste, sur la place de la prière qui est incontournable dans la vie d'un pasteur. Ça, c'est acquis, ce n'est même pas à discuter. Vraiment. Un pasteur est d'abord reconnu par son sens élevé pour la prière. Alors, quand nous disons cela, nous ne voulons pas insinuer l'idée selon laquelle le pasteur d'âme ou des âmes ne doit être là que pour prier, pour rabâcher. Mais il doit aussi être un homme de travail. En quoi faisant? Oui. L'exemple est donné par Jésus lui-même. Vous le savez, non? Il était fils d'un charpentier. Pendant qu'il priait, il était aussi son père Joseph, le charpentier. Jésus-Christ lui-même. Pendant qu'il faisait tout ça, il travaillait aussi. Très important. L'exemple est donné par Saint Paul lui-même. Il dit, vous allez lire dans cet épître, quelque part il dit, j'ai passé mon séjour parmi vous, non pas comme celui qui commandait, mais comme celui qui travaillait. Je me suis fait nourrir par mes propres mains. J'ai produit. Un exemple. Un grand homme de prière, nous l'avons vu, non, dans 1 Thessaloniciens 5, 17 à 18, où il dit priez sans cesse. Mais c'est le même Saint Paul qui dit j'ai passé mon temps parmi vous en train de travailler, de produire de mes mains. C'est ça, c'est biblique. C'est même depuis les origines. C'est même la première vocation que Dieu donne à l'homme. À fortiori au pasteur. Encore plus au pasteur. Le pasteur doit donner cet exemple-là. Il doit donc, en un mot, équilibrer le temps pour la prière et le temps pour le travail. Parce que Dieu demande à l'homme de travailler. Parce qu'en travaillant, l'homme achève la création, l'œuvre de la création commencée par Dieu. Depuis Genèse, quand il crée Adam et Ève, il leur demande de pouvoir comment poursuivre ce que lui avait commencé. Dieu n'a pas donné à l'homme ce monde comme un produit fini, mais comme un produit brut. Appelé à être parfait, transformé justement par l'homme. Et le pasteur doit comprendre cela. Il est homme parmi tant d'autres. Tout en priant, il doit aussi faire montrer qu'il fait la volonté de Dieu en travaillant. En travaillant. Exemple, il y a beaucoup d'exemples dans les Saintes Écritures, dans la Bible, oui. Et puis, dans le monde ici-bas, l'exemple est donné par les moines. Vous connaissez les prêtres appelés les moines. Les moines. Les prêtres qui sont en retrait du monde. Là, ils se retirent pourquoi? Pour prier beaucoup et pour travailler.
produire de leurs mains. Ils mangent à la sueur de leur front pendant qu'ils prient. Et vous savez quelle est leur devise à eux? En latin, on dit ora et labora. Prière et travail. Pour dire la prière seule ne suffit pas pour un chrétien, pour un pasteur. Le travail aussi seul ne suffit pas. La prière doit être en amont. La prière doit précéder et animer le travail. Celui qui prie travaillera bien pour la gloire de Dieu. Les deux doivent aller ensemble. Les deux doivent être réconciliés. Le retroussement des manches. Un exemple donné par des prêtres, par des moines. Et vous savez, par leur devise, ora et labora, prière et travail, ils ont 8 heures de prière par jour. 8 heures de prière. Oui, ils ont 8 heures de travail et 8 heures de repos. Voilà comment ils sont en train de dispatcher leur journée, leur journée qui a 24 heures. Sur les 24 heures, 8. Voilà. Pour dire qu'il faut équilibrer. Et un homme sérieux, un chrétien sérieux, surtout un pasteur sérieux, de nos jours doit imiter, est censé imiter l'exemple de Christ au rang et travailleur, l'exemple des apôtres dont Saint Paul et l'exemple des moines. Et l'exemple des moines qui ont su concilier la prière et le travail, et grâce à qui l'Occident a été développé. C'est la raison pour laquelle j'admire beaucoup moi. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, monsieur Welka. Quand je passe dans une paroisse catholique, protestante ou bien où je vois là où il y a un pasteur, ou bien avec son foyer, mais une basse-cour à côté, ou bien un jardin, ou bien une boutique, cas comme ça. C'est très bien. J'admire beaucoup les pasteurs qui sont pasteurs et qui sont aussi professeurs quelque part. Ils sont aussi médecins. Ils sont aussi médecins. Ils sont voilà. Très bien. Ce sont ceux-là qui ont compris ça justement. Qu'il ne doit pas être là en train de passer son temps dans la sacristie, mais qu'il doit être aussi sur le terrain, travailler, produire pour la gloire de Dieu, afin de transformer le monde comme vous l'avez dit. Mais l'homme de Dieu, tantôt vous avez dit pour embrasser l'idée de ce prêtre-là, il a dit que le pasteur ne peut pas manquer du travail. C'est le fait de prier avec tant de sujets de prière. C'est ça. Je dois encore aller toucher encore la terre, aller prier, je ne sais pas pour qui, le fait déjà de prier, d'être dans la pour s'organiser déjà c'est déjà un travail. C'est déjà un travail. Maintenant, c'est question d'organisation. Parce que Dieu me demande de prier, mais aussi de travailler. Ça, c'est incontestable. Ça aussi, c'est un travail. Dieu ne peut pas être oui, c'est aussi un travail d'ordre spirituel. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on demande aux chrétiens de ne pas trop surcharger les pasteurs, parce qu'ils doivent avoir le temps et beaucoup de temps pour prier. Mais quand il a ce temps-là pour travailler, quand il en a les compétences, quand il en a les atouts, quand il en a les talents, pourquoi pas? Il doit concilier. Voilà. Mais l'homme de Dieu, moi je suis appelé. C'est déjà un grand travail, c'est vrai. C'est l'apostolat. Mais ce n'est pas tous les jours, M. Welkan, qui reçoit autant de problèmes qui lui demandent de prier toute la journée. Ça, c'est vrai. Et puis prier aussi, et quand on parle de prière, on ne dit pas qu'il faut s'enfermer tous les jours. Non. La Bible dit qu'il y a la Bible elle-même dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la prière, il y a aussi un temps pour le travail. Pour un pasteur qui est organisé, il doit savoir seulement concilier. C'est seulement une question de conciliation. L'homme de Dieu, moi je suis un pasteur appelé à temps plein.
cet homme de Dieu-là, il est là en train de nous suivre. Il est un pasteur appelé à temps plein. Il est là pour prier pour l'édification des âmes. Il est appelé pour ça. C'est un pasteur à temps plein. Voilà, merci. Il est pasteur à temps plein, mais il n'est pas là que pour fléchir les genoux devant Dieu. Il a aussi un bureau, non? Par exemple, où il fait ce qu'on appelle l'administration. Alors, si c'est vraiment un travail qui lui permet de gagner sa vie, et même d'aider à son entourage de gagner la vie, c'est pas mon fait. De gagner sa vie comment? Oui, mais s'il a de l'argent, c'est une vocation. mais s'il est payé, je suis dans la vocation. mais s'il est payé, de gagner si c'est un ministère à temps plein, que de prier seulement, et que si ce ministère-là, par des dons, par un petit, comment dirais-je, un petit salaire, entre guillemets, je ne sais pas comment, il y a un terme précis là, pas salaire, ils n'ont pas de salaire. Ils ont c'est pris en charge. Voilà, ils prennent en charge par exemple par le petit groupe, par la communauté. Voilà. Pourquoi pas? La communauté qui s'organise en sa faveur. Prendre en charge le pasteur. Parce que ce travail-là fait bien, ce travail-là. Et ça donnait corps et âme au salut des âmes. Il n'y a pas de communication. Et ce pasteur-là, il prie et il travaille aussi. Parce que c'est par là qu'il a compris qu'il doit gagner sa vie pour la gloire de Dieu et pour la survie de son entourage. S'il est marié, s'il a une famille, s'il a, je ne sais pas moi quoi, des barges, des frères, des sœurs, qu'il peut aider par là. Pourquoi pas? Dans les cas contraires, dans le cas contraire, prier, exercer et puis travailler aussi. Travailler aussi, voilà, pour l'équilibre, son équilibre à lui, l'équilibre familial, l'équilibre de l'entourage. Parce que vous savez, oui. Et parmi les sujets, comme vous aviez évoqué, il y a beaucoup de là-dessus. Vous savez que ces gens-là, ces fidèles-là, qui viennent poser des problèmes. Il y en a qui viennent pour demander, non? Au pasteur. Par exemple, il est étudiant. Le pasteur il est étudiant. C'est le pasteur voilà. qui demande. Mais il y en a qui viennent. Nous donnons mais demander. Est-ce que le pasteur nous donne? Demander aux pasteurs qui sont les nôtres. Mais ils donnent, mais ils le donnent discrètement. Ils sont sputés à ces problèmes-là. Il y en a qui sont, par exemple, qui rencontrent des étudiants. Je ne dis pas que les étudiants doivent aller là-bas. Non, mais il y a des cas comme ça. Ce sont des cas isolés, mais ça arrive. Il y a un étudiant qui est son chrétien, qui est son fidèle, mort du minéral parce qu'il est orphelin. Il y en a qui le courent parce que nous, on ne sait pas, mais ils sont des cas comme ça. Des veuves, des orphelins. Voilà. Il doit trouver des solutions, il est là. Si ça demande de l'argent, ou bien il peut orienter. Alors, quand il se croise les bras, quand il attend tout du ciel, quand il attend que la manne lui tombe d'en haut, mais non. Quand il est passif, non, il doit se montrer actif. Dieu va te bénir. Voilà. Là, c'est un rêve. Dieu va te bénir. Le temps de la manne est déjà révolu. Il faut toucher ses mains, il faut produire. Si ça demande de l'argent, voilà, il peut. Je ne dis pas qu'il doit. S'il en a. S'il en a. Il peut intervenir. Et il y a beaucoup, moi j'admire, d'ailleurs je leur jette des fleurs. Ils sont nombreux, ils s'en acquittent, mais discrètement. Discrètement. Ils savent qu'ils peuvent s'attendre à cela. C'est la raison pour laquelle ils sont nombreux, qu'ils s'organisent déjà. Vous allez voir que dans sa paroisse, il fait louer des frères. Vous voyez ça? Il a une unité de production. Généralement, ce n'est pas pour eux-mêmes. Mais c'est pour des cas vrais, des cas sérieux. Quand il a mené une enquête, il trouve que ce cas-là est sérieux. Pour la gloire de Dieu, de son maître, il doit intervenir. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Jésus, en voyant une foule qui le suivait, pour entendre la bonne nouvelle, et alors cette foule-là est à cette foule-là est à Jean. Et elle n'a pas de quoi mettre sous la dent. Alors les apôtres lui posent ce problème. Qu'allons-nous faire? Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Pour dire, prenez-les en charge. Je vais les prendre en charge. Et le miracle va s'opérer avec quelques pains et quelques poissons pour des milliers de foules. Jésus leur dit, prenez-leur en charge. C'est ça le développement. Vraiment, il faut travailler, il faut produire. Il y a vraiment... Pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes, il faut travailler.
Il faut mettre la main, comme on dit, dans la pâte, à l'exemple du Christ, à l'exemple des apôtres comme Saint Paul, à l'exemple de moi. Très important comme leçon pour nos pasteurs d'aujourd'hui. L'homme de Dieu, voilà. L'homme de Dieu, nous allons déjà petit à petit déjà à la fin déjà, mais l'homme de Dieu, ne pensez-vous pas que le pasteur qui a mis la main dans la prière, ça va aussi quelque part, est-ce qu'il y aura pas un déséquilibre sur le plan sacerdotal? Il risque d'être trop professionnel en termes de travail, de transformation, en termes de gains matériels, de gains financiers, et perdre même le sacerdoce. C'est ça. Mais alors un tel pasteur, où dans sa vie il y a un déséquilibre parce qu'il concilie la prière et le travail, n'est pas à la hauteur de sa tâche. C'est la raison pour laquelle nous le renvoyons à un recyclage, et surtout auprès des moines, dont nous venons de donner l'exemple. L'exemple est frappant. Les moines qui font 8 sur les 24 heures. Ça, c'est vraiment une grande leçon. Une grande leçon pour les pasteurs de toutes les générations. Il ne peut pas y avoir un déséquilibre s'il est sérieux. S'il a compris le sens de sa mission. Question seulement d'équilibrer les choses. Seulement question de savoir mettre de l'ordre dans ce qu'il fait. Seulement question de savoir s'organiser. Seulement question de donner la place qu'il faut à telle activité et telle autre à telle autre aussi. Il n'a que ça. Partant de l'exemple des moines, il ne peut pas y avoir un déséquilibre. Non, il ne peut pas y avoir un déséquilibre. Nous avons dit ici qu'il y a un temps pour tout. Quand c'est l'heure pour la prière, il prie. Quand c'est l'heure pour le travail, il travaille. Dieu ne dira pas, mais pourquoi vous travaillez? Non, au contraire. Travaillez, mais il y a un temps pour le travail. Arrêtez, reposez-vous, parce que ce repos-là aussi est important. Vous allez vous reposer pour bien prier le lendemain, pour bien travailler encore. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Ça va ensemble. Il ne peut pas y avoir un déséquilibre. Jamais du tout, non. C'est question d'organisation. Oui, voilà. C'est un peu ça. Il ne peut pas y avoir un déséquilibre, non. C'est ça le salut intégral d'ailleurs. Le développement vient de là. Question d'organisation. Très bien. Il n'y a pas d'handicap. Question de responsabilité. Très bien. Donc de Dieu, nous sommes déjà arrivés à la fin. Voilà. Que pouvons-nous donc retenir par rapport à ce thème-ci, prière et travail dans la vie d'un pasteur? Ils sont là. Merci beaucoup. D'abord, je salue tous les pasteurs, nos guides spirituels qui nous suivent à leur guide. Alors, pour nous résumer, quand on parle d'un pasteur, on voit les guides, les âmes. Par rapport à ce travail de guide, un pasteur ne fait pas un travail quelconque. Pasteur que vous êtes, vous faites un travail de mise à part. Et comme mise à part, votre vie est aussi commune comme celle des autres, mais elle est aussi particulière. Parce que cette vie-là est particulière, nous vous avons prié, excusez-moi de me répéter, d'être des hommes de prière, à l'exemple du Christ lui-même, qui était un haut rang et qui était aussi un grand homme de prière. C'est la première de la tâche qui incombe à votre ministère qui est si noble. Nous avons dit également, ou nous disons, d'ailleurs nous martelons sur le fait que par ailleurs, tout en étant des hommes de prière, vous devez également être des hommes qui travaillent. Vous devez savoir concilier la prière et le travail. Il est vrai que la première place revient à la prière et que la prière devrait être l'âme de votre travail, de votre apostolat. Les deux doivent aller ensemble.
Et quand nous disons qu'il faut concilier la prière et le travail, nous faisons là allusion au salut intégral. Le salut de l'âme et du corps. C'est ça que vous devez rechercher dans votre vie. Et pour vous-même, et pour les âmes, et pour les brebis, et pour les ouailles qui vous sont confiés. C'est ça le salut intégral. Un salut donc complet, un salut total. Ne travaillez pas seulement pour le spirituel, mais travaillez aussi pour le corps. C'est ça votre mission. Vous devez sauver l'homme complet. Et c'est pratiquement là aussi le lien qu'il y a entre la contemplation et l'action. Des hommes qui contemplent Dieu, et des hommes qui, quand ils reviennent de chez Dieu, qui font des actions pour le bien du petit troupeau. C'est un peu ça. Et c'est là le secret du développement. Un développement réel et complet, il est intégral. Il est spirituel, il est aussi matériel, corporel, charnel. C'est à cela que vous êtes appelés. C'est à cela que s'attend le peuple ou le troupeau qui vous est confié. Que vous soyez des hommes de prière, mais également des hommes d'action par votre travail de tous les jours. Et l'exemple vous est donné depuis les Saintes Écritures et puis surtout par les moines depuis le Moyen-Âge. Voilà, pour le reste, bon apostolat, thème ou sujet à développer en l'avenir. Merci. Bon apostolat. Très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission 2 milliards de chrétiens, 2 milliards de chrétiens qui a reçu pour vous un homme de Dieu, et cet homme de Dieu, c'est le frère Jean-Claude Mafuta, délégué paroissial des œuvres pontificales missionnaires, paroisse Saint-Cyprien de Kinshasa, Ngaliema en RDC. Et le thème que nous avons développé avec cet homme de Dieu, c'est prière et travail dans la vie d'un pasteur d'âme. L'homme de Dieu nous a vraiment aidés, nous a vraiment édifiés par la lumière du Saint-Esprit, et que le pasteur, le prêtre, je ne sais pas, l'évangéliste, je ne sais pas, le docteur, je ne sais pas, le prophète, pasteur, donc guide des âmes, est censé de mener une vie de prière. Il doit être un homme de prière intense, suivant les responsabilités, la responsabilité liée à sa mission, liée à sa vocation. Il doit être un homme de prière, un homme de prière, un homme de prière, et il ne manquera jamais les sujets liés à la supplication, le pardon du péché, l'action des grâces, tant des sujets, l'adoration, louange, intercéder, tout ça ainsi de suite. Au-delà d'être un homme de prière, il faut aussi le travail. Il faut être un homme de travail, un homme d'action. La prière ne vous interdit pas de travailler. Priez et travaillez aussi. Conciliez un peu votre temps. Conciliez la prière au travail. Cela vous permettra d'être équilibré. Un homme de Dieu responsable, un homme de Dieu équilibré, il ne peut pas avoir un décalage entre sa vie sacerdotale et sa vie d'action, la vie de travail. Sinon, on n'est pas appelé, sinon on n'a pas la vocation. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre, vous nous suivez de partout, Kinshasa, Brazzaville, même les environs. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous remercions la grande équipe qui nous accompagne toujours, Rachidi le meilleur, et Jojo, sans oublier Cheki. Entre nous soit dit, fixons donc rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Ciao.